Salut à tous, c'est Quentin4980 et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de la millième d'euro. Alors avant qu'on commence sur ces résultats, je tenais à m'excuser de ne pas avoir fait les résultats de Money in the Bank pour ceux qui les attendaient. Donc je vais faire un retour très bref sur ces résultats. Donc le premier match, c'était le match de l'échelle pour SmackDown. Donc Dolph Ziggler a remporté la mallette. Puis ensuite le match de championnat du monde poids lourd, Sheamus contre Alberto Del Rio. Sheamus a gagné. Dolph Ziggler est arrivé avec sa mallette, mais la cloche n'a pas sonné. Donc Dolph Ziggler garde sa mallette. Match 3, c'était CM Punk contre Daniel Bryan. CM Punk a vaincu Daniel Bryan. Et match de l'échelle d'euro, John Cena qui a gagné la mallette rouge. Donc, c'est parti pour les résultats de la millième d'euro. Alors, bon, comme vous le savez, c'était un grand événement. Il y a eu beaucoup d'événements. Par exemple, il y avait le mariage d'AJ avec Daniel Bryan, le retour du Rock. Il y a eu plein de surprises aussi. Il y avait aussi le cash de John Cena. Donc je vais vous raconter tout ça. Alors, bon bah, le show a commencé avec une vidéo introductive que je vous mettrai sûrement dans la description. Alors, le premier match c'était Sheamus, Rey Mysterio et Sin Cara contre Dolph Ziggler, Chris Jericho et Alberto Del Rio. Donc le match a été remporté par Sheamus, Rey Mysterio et Sin Cara. Alors, puis le deuxième match, c'était Brodus Clay contre Jack Swagger. Donc, bah, Brodus Clay a encore gagné. Ça devient lassant à force. Alors, la DX s'est réunie, comme c'était prévu. Après, il y avait le Miz. Un match de championnat intercontinental, Christian contre The Miz, et The Miz est le nouveau champion intercontinental. Donc comme vous l'avez peut-être marqué, je donne plus les notes et la durée du match parce que je me suis dit que ça servait à rien. C'est juste pour ça. Alors après, il y a eu un vote aux États-Unis pour quel match serait dans la catégorie match de rêve dans le prochain jeu qui sortira au mois d'octobre, WWE 13. Il y avait John Cena contre Stone Cold, Big Show contre André le Géant, CM Punk contre Randy Savage, Sheamus contre Mankind. Et celui qui a eu le plus de votes, c'est John Cena contre Stone Cold. Et ils ont fait le match et je peux vous dire que si vous avez l'occasion d'acheter WWE 13, achetez-le. Donc après, il y a eu un match un peu étonnant, Lita contre Heath Slater. Donc Heath Slater a encore perdu. Puis toutes les légendes se sont ramenés et ont attaqué Heath Slater. Ensuite, une grosse surprise, Kane était venu pour affronter quelqu'un, puis 5 combattants sont venus, donc je me souviens plus trop de qui il y avait. Voilà. Et il était 5 contre 1 et là Undertaker est arrivé. Son retour était prévu au mois d'août, oui, au mois d'août, à SummerSlam, mais il a été mis plus tôt. Donc les Brothers of Destruction sont réunis. Bon, après le match le plus attendu de la soirée, John Cena contre CM Punk. John Cena cache son Money in the Bank. Il y a eu beaucoup d'actions.
Donc dans ce match, Big Show et The Rock sont intervenus. Donc à un moment, CM Punk a poussé John Cena dans l'arbitre. L'arbitre était KO. John Cena a fait son attitude adjustment, a tenté de tomber, mais il n'y avait plus d'arbitre. Big Show est arrivé, a mis sa droite à Cena. The Rock est arrivé, a mis un spinebuster à Big Show. Puis tout le monde s'est en allé et après le match a repris. Puis l'arbitre était là. Big Show est revenu et a tapé John Cena. Donc John Cena a gagné par disqualification, donc ne gagne pas le titre. Et le seul et le premier de l'histoire à avoir raté son cash de Money in the Bank. Après, il y a eu un truc très étonnant. Parce que The Rock a voulu faire son People's Elbow sur Big Show. Puis CM Punk a mis un coup de la corde à linge au Rock. Puis un GTS. En faisant un regard noir aux spectateurs. Et donc, il turn de CM Punk. Je trouve que c'est un peu bête de la part de la WWE d'avoir fait ça. Parce que c'était un babyface. Si vous ne comprenez pas le mot babyface, c'est quelqu'un en fait qui est aimé de tout le monde. Et ils font haïr du jour au lendemain. Je trouve que c'est un peu bête. Mais bon voilà, ils font ce qu'ils veulent après. Ah oui, et aussi il y avait Paul Heyman qui devait dire sa réponse pour le match de Triple H à WrestleMania. Et le défi a été accepté par Brock Lesnar, donc c'est confirmé. À SummerSlam, il y aura Triple H contre Brock Lesnar. Voilà. Pour ces résultats d'Euro. Il y a eu plein d'autres trucs, mais c'était pas des trucs très intéressants. J'ai dit le plus intéressant. Donc on va se retrouver dans pas très longtemps parce que on est en train de planifier quand est-ce qu'on va faire la prochaine vidéo avec Simon 496 sur Minecraft, le deuxième épisode. Et puis aussi il faut que je fasse le deuxième épisode de mon aventure suivie solo. Puis on se retrouvera aussi le 19 août. Espérons que je puisse faire cette vidéo pour les résultats de SummerSlam. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et salut à tous.